Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle update lecture où je vais vous présenter en tout premier lieu le troisième tome d'Elvira Time, Back in Time, écrit par Mathieu Guibé et paru aux éditions du Chat Noir. Elvira, c'est une urban fantasy où nous allons rencontrer une chasseuse de vampires pour le moins badass qui est une lycéenne et qui n'hésite pas à occuper son temps libre en allant dézinguer des canines. Elle est secondée de son amie Jericho qui a une particularité que je vous laisse découvrir et elle sera aussi secondée, bien malgré elle, par Belinda, une nunuche blondinette, ainsi que par Ludwig, un cerveau surdimensionné. Ici, ce troisième tome est un petit peu particulier parce qu'il s'agit en fait d'une préquelle qui va nous permettre de découvrir un peu plus pourquoi Elvira est devenue finalement Elvira. Elvira est la fille d'un chasseur de vampires, elle a donc toujours été entraînée à chasser les vampires, mais vous allez voir que dans les tomes, elle est totalement cynique, elle n'est pas toujours très sympa ni très humaine, on voit bien qu'elle a une façade, qu'elle se cache et en fait ce roman va permettre de découvrir pourquoi elle est devenue ainsi et il va aussi nous permettre de découvrir pourquoi la particularité de son amie Jericho. C'est un roman ici qui est peut-être un petit soupçon moins caustique que les deux premiers puisque lorsque l'on rencontre Elvira, elle serait presque normale malgré son nom à coucher dehors, mais au moins elle respirait la joie de vivre et son cynisme caractéristique n'avait pas encore complètement pris possession d'elle. Mais même s'il est un petit peu moins caustique, un petit peu moins cynique, il est aussi très émotif et par cela donc il est toujours aussi excellent. Alors ne vous méprenez pas, notre gothique roqueuse badass est déjà une bombe à retardement et elle n'est déjà pas l'incarnation de la gentillesse et de la délicatesse. Elle n'hésite pas du tout à exploser quelques têtes quand on l'emmerde un petit peu trop ou que l'on emmerde son copain Jericho et elle est tout à fait pressée de partir à la chasse aux vampires afin de marcher sur les traces de son père. Mais voilà, ici l'engrenage qui va l'attirer dans le fond entre guillemets n'est pas encore mis en place. Jericho était encore en chair et en os dans la partie et son père était lui aussi encore là afin de pouvoir la fustiger à chaque connerie ou pas que l'adolescente pouvait faire. Et donc, dans ce tome, c'est Jericho qui prend la parole et qui va nous conter un petit peu plus en détail l'histoire de la chasseuse ainsi que sa propre histoire. Et pour être tout à fait honnête ici, il n'y a pas que le cœur des vampires qui se prennent un pieu, il y a celui du lecteur aussi, parce que comme je vous l'ai dit, côté émotion, vu que vous êtes déjà attaché au personnage de par la lecture des deux premiers tomes, sincèrement, on s'en prend plein la tronche. Mais ne vous méprenez pas, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer ici parce que de l'action il y en a à revendre et de l'humour il y en a à revendre de la même façon. C'est donc ici un tome 3 qui est ma foi totalement indispensable aux amateurs de la série, qui nous fait mieux comprendre notre héroïne casse-couille préférée et son pote au grand cœur Jericho. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte d'avoir le dernier tome entre les mains, même si je sais que ça va être très difficile de laisser Elvira et les autres personnages à leur propre vie et de ne plus pouvoir la suivre dans ses aventures. D'un autre côté, j'ai envie d'avoir le dénouement de cette histoire. Ce tome 3 est à la hauteur des deux autres, il est légèrement différent puisque je vous l'ai dit, Elvira n'est pas encore aussi cynique mais il est très rempli d'émotions, c'est donc un superbe roman et de toutes les manières cette série est totalement géniale. Si vous aimez l'action, si vous aimez l'humour, le côté un petit peu badass et que vous avez envie d'une lecture fraîche qui se lit vite et qui bouge dans tous les sens, vous aimez l'urban fantasy, Elvira Time pourrait bien vous plaire. Le prochain roman dont je voudrais vous parler, il s'agit du Dernier songe de Lord Scriven, écrit par Eric Senabre et paru aux éditions Didier Jeunesse. Roman que j'ai découvert grâce à Marilyn du Summaries Book qui m'a recommandé ce livre et honnêtement elle a bien fait parce que j'ai adoré. Ici, nous sommes à Londres au début du XXe siècle. Nous allons rencontrer Christopher qui est un journaliste qui malheureusement pour lui a fait l'affaire de trop, s'est occupé de quelqu'un un petit peu trop influent, quelqu'un qui s'est donc fait un plaisir de ruiner totalement sa vie. Christopher n'a donc plus rien et il est à la recherche d'un boulot. Il va donc répondre à une annonce un petit peu particulière dans le journal où un certain monsieur Banerjee recherche quelqu'un pour veiller sur son sommeil. Et oui. Et en fait, pourquoi cela ? Eh bien parce que Banerjee est en réalité un détective avec des méthodes peu orthodoxe puisqu'il résout ses crimes en rêvant. Et oui, c'est l'interprétation de ses rêves lorsqu'il sera réveillé qui lui permettent finalement de trouver
lui permettent de résoudre ses enquêtes. J'ai trouvé l'idée totalement originale et c'est pour ça que quand Marilyn m'en a parlé, je me suis dit ouais, je fonce et j'ai bien fait. Nous voici dans un récit où le scénario, c'est-à-dire un meurtre en huis clos ou comme dans la célèbre chambre jaune, la porte était fermée de l'intérieur, un scénario donc qui n'est pas laissé pour compte. Et voici une histoire où l'action est omniprésente, on n'a pas une seconde le temps de s'ennuyer et les personnages sont extrêmement bien trouvés. Comme je vous l'ai dit, le personnage de Banerjee est quelque peu mystique, donc les plus cartésiens d'entre vous vont certainement trouver ces méthodes un petit peu non crédibles. Oui, vous avez une pointe de fantastique, mais moi personnellement j'ai adoré et j'ai trouvé cela d'une originalité extrême. J'ai aussi énormément apprécié tous les moments qui sont en rapport avec les rêves de notre détective et ses interactions avec Christopher. Les rêves sont de vrais rêves avec tout le côté loufoque et imagé qu'ils peuvent revêtir. Des décors qui vont changer du tout au tout, des messages qui vont passer de manière super originale pour un tout qui paraît sans queue ni tête à première vue jusqu'à ce que Banerjee se réveille et se mette à interpréter ses visions. C'est super bien trouvé, c'est excellent. Lui, il interprète les visions, mais il va laisser Christopher en tirer les conclusions, puisqu'il trouve que c'est plutôt Christopher qui a cet esprit de déduction. C'est drôle, c'est imaginatif, c'est extrêmement bien pensé, et beaucoup plus profond que le petit air débonnaire que ce roman essaye de se donner. Et puis, il faut l'avouer, c'est extrêmement drôle. En plus, c'est un humour qui est très fin, et qui est présent par petites touches un petit peu partout dans le roman. Qu'il s'agisse de l'humour de Christopher, qui ici est notre narrateur, ou qu'il s'agisse des excentricités de Banerjee, de toutes les manières, il y a toujours quelque chose qui m'a fait sourire. Le dernier songe de Lord Scriven n'est pas un livre qui se prend au sérieux et c'est super agréable parce que malgré tout, il est vraiment bien ficelé. Sous ses airs excentriques, parce que oui, c'est un roman qui a des airs excentriques en plus d'un air débonnaire, je n'y peux rien. Il est extrêmement travaillé et tout à fait crédible dans sa folie. Bref, mon seul regret ici, c'est que je n'ai pas pris le tome 2 au salon du livre de Montreuil. Je voulais tester le 1 et sincèrement, waouh, j'ai adoré. La fin, elle se suffit à elle-même, mais sincèrement j'ai envie de continuer à découvrir ces personnages et partir avec eux dans de nouvelles aventures tout aussi loufoques, excentriques, mais une fois encore bien ficelées. Le troisième et dernier roman dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Cœur Vintage par Cécile Guillot et paru aux éditions du Chat Noir. Encore une fois, nous sommes dans un contemporain young adulte au Chat Noir puisque c'est la deuxième parution de leur collection Chat Blanc. Ici, nous allons rencontrer deux personnages. Tout d'abord, nous sommes en 2016 avec Mina. Mina qui sort avec Logan, beau gosse populaire de son lycée. Mina qui en apparence a un petit peu tout pour être heureuse, mais qui pourtant a des doutes. Une passion de Mina, c'est la mode vintage et ça tombe bien parce que sa tante tient un magasin de mode vintage et elle adore y passer des heures. Un jour que sa tante va lui dénicher une petite robe de seconde main, il va arriver quelque chose de bizarre à Mina puisqu'à chaque fois qu'elle touchera la robe, elle fera des rêves étranges, des rêves qui semblent liés à la précédente propriétaire de cette robe. Cette précédente propriétaire, elle vivait en 1956. Elle s'appelait Delia et vivait le grand amour avec Troy où elle pensait même se marier. Alors ici, non, il n'y a pas vraiment de fantastique. Certes, vous avez une petite pointe en rapport avec la robe, mais c'est tout. Dans tous les cas, lire du Cécile Guillot, c'est se pencher sur une plume qui est toujours pleine de délicatesse, pleine d'émotion et de fluidité. À chaque fois, ce sont des atmosphères qui sont quelque peu cocooning et qui vous donnent envie de vous mettre sous un plaid. Donc en fait, même si je savais que Cœur Vintage allait me sortir de mes habitudes, je n'avais aucune inquiétude quant au fait qu'il allait me plaire ou pas. En plus, la grande touche d'originalité ici vient du fait que Cécile Guillot elle-même est totalement passionnée de mode vintage et qu'elle le retranscrit extrêmement bien. J'ai notamment adoré la petite échoppe de la tante de Mina où elle a su nous rendre une atmosphère. Sincèrement, j'aurais vraiment aimé que ce magasin existe. Je pense que j'aurais été fouinée. Je m'attendais donc à un petit bonbon, une petite douceur sucrée comme ça, frais, léger. Je dois dire que je me suis trompée en quelque sorte. Oui, parce que en fait, bien au-delà de répondre à mes attentes, Cœur Vintage les a largement dépassées. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Cécile nous a proposé, dans le sens où ce roman est beaucoup plus profond que ce qu'il laisse présager au premier abord. Donc voilà, par rapport à la quatrième de couverture, je pensais me pencher sur deux vies croisées, deux histoires d'amour fraîches, légères,
clair, malgré les petites complications habituelles que l'on trouve dans ce genre d'histoire. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ça, parce que les romances ici seraient presque plutôt des toiles de fond. Une toile de fond donc au vrai sujet, qui pour moi a été l'évolution de la place de la femme dans la société. Alors attention, rien de barbant ni de pompeux, ici on reste vraiment dans une dimension roman, à aucun moment on ne va s'égarer dans quelque essai sur les femmes ou le féminisme. Aucun parti pris, mais plutôt des constats sur certaines vérités que j'ai trouvées franchement très marquantes et abordées avec beaucoup de sensibilité. Comme vous pouvez vous en douter, qu'il s'agisse de Delia ou qu'il s'agisse de Mina, elles vont rencontrer des difficultés dans leur relation et pour moi ce fut l'occasion, le prétexte idéal pour l'autrice d'aborder certains points. La place de la femme ou la pression sociale, le regard des autres, les faux semblants, autant de thèmes qu'elle se permet ici d'aborder une fois encore très intelligemment. Le sujet est passionnant et honnêtement on pourrait en débattre et pendant encore un moment, mais ce n'est absolument pas le lieu ni le moment, je ne suis pas là pour ça. Alors je vous laisse plutôt découvrir Cécile Guillot et sa plume. Comme ça, par vous-même, eh bien vous pourrez découvrir ce qu'elle a voulu vous démontrer. En résumé, deux époques de pression sociale bien différentes, mais au final, nous avons encore énormément de chemin à faire pour s'en libérer de cette pression sociale, quelle qu'elle soit. Et lorsque l'on regarde bien, un extrême n'est pas du tout plus avantageux que l'autre. En dehors de ça, ici, on retrouve une atmosphère telle que je l'attendais. Une plume qui est toujours aussi délicate et sensible. Des personnages qui sont à l'image de cette plume pour certains. L'atmosphère, elle est très réaliste et par moments, elle est vraiment très cocooning. Par d'autres moments, elle est plutôt tendue, plutôt dure. Un équilibre parfait a été créé entre ces moments tendus et ces moments doudous, balançant entre la dureté de certaines scènes et donc de certains personnages, et la douceur de notre héroïne et de la plume de l'autrice. Enfin, je noterai que les deux fins, puisque nous avons en quelque sorte deux fins, la fin de l'histoire de Delia ainsi que la fin de l'histoire de Mina, sont très bien trouvées et sincèrement hors de tout cliché. Et ça c'est important parce que je trouve qu'une fin qui est trop cliché, ça peut gâcher tout un livre. J'ai vraiment apprécié ce parti pris de l'autrice de sortir comme ça des clichés et de ne pas tomber dans la facilité, aussi bien pour elle en tant qu'autrice que pour ces deux personnages. Bref, vous l'aurez compris, au niveau de la plume et de l'atmosphère, Cécile Guillot m'a apporté ce à quoi je m'attendais. Elle a vraiment répondu présente. Au niveau du contenu, en revanche, elle m'a apporté beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une petite romance fraîche et doudou et je me suis retrouvée avec un livre qui est extrêmement profond et qui permet de faire réfléchir ni plus ni moins. Il y a vraiment certaines parties qu'elle aborde qui m'ont bouleversée et ici on a quand même un roman qui est délicat, qui est profond, qui est riche en émotions, qui est doux et dur à la fois et qui est sincèrement abouti. Alors voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. À tous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!